Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Critique Multiverselle. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un rattrapage de l'année 2024 avec le film Nosferatu sorti le 25 décembre. Nosferatu, pour ceux qui l'ignorent, c'est une adaptation du roman Dracula de Bram Stoker qui a déjà eu le droit à deux versions. Une en 1922 par Wilhelm Friedrich Murnau, qui a fait partie des films cultes et fondateurs du cinéma expressionniste allemand, et une autre en 1979 que je n'ai pas vue. Ici c'est donc Robert Eggers qui reprend l'œuvre. Robert Eggers c'est un cinéaste avec lequel j'ai un peu de mal, je l'avoue, qui a fait partie d'un certain renouveau du cinéma d'horreur avec Jordan Peele et Ari Aster, et dont j'aime le The Witch, trouve cool mais un peu resté sur le bas-côté avec son Lighthouse, et pas beaucoup aimé son The Northman. Et il s'attaque donc à un nouveau remake porté par Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor Johnson et Bill Skarsgård dans le rôle du monstre. On voit ici Thomas Hutter et sa femme qui est dévoré par des cauchemars depuis l'enfance. Et lorsqu'il va être envoyé dans les Carpates pour la signature de papier, il va faire la rencontre du comte Orlok, connu sous le nom du monstre Nosferatu, qui n'a qu'un objectif, s'emparer de la femme d'Orlok. Nosferatu, j'avoue que j'aime bien, voire beaucoup. C'est parmi les meilleurs films de cette année 2024, mais que j'ai totalement loupé en cette fin d'année. Alors c'est pas parfait, mais c'est un très bon film quand même, et peut-être le film d'horreur de l'année, ça c'est encore à voir, faut encore que ça mûrisse. Si je devais lui trouver des défauts, je trouve le film un peu long par endroits, et les acteurs, même s'ils sont bons, je vais en reparler, sont des fois à la limite du surjeu. Pour le négatif, je pense que c'est tout. Ouais. À présent, dans le positif, il y a beaucoup de choses. C'est flippant à souhait, je me suis agrippé à mon siège à pas mal de moments, même si, un autre défaut, ça a eu trop de jumpscares à certains moments, et même là, les jumpscares étaient moyennement dérangeants, et c'était vraiment réussi. Après, une des grosses réussites du film va sur son esthétisme, comme quasi toujours chez Eggers, avec une photo magnifique, bourrée d'individuels juste impressionnante, une récréation de décors vraiment réussie, un plan de fin qui marquera ma rétine à coup sûr, et juste le design de Nosferatu qui est ultra flippant et repoussant, je l'adore. Au niveau de l'acting, j'avoue que le surjeu peut désarçonner, mais chacun est bon dans ce qu'il fait, et mention spéciale à Lily Rose Depp, qui est excellente et porte vraiment le film sur ses épaules, livrant une superbe perf. Et tous les autres acteurs sont excellents, que ce soit Hoult ou Willem Dafoe, qui intervient d'ailleurs assez tard, et qui ont un rôle plus important que dans Sweet 22, et l'ajout d'Aaron Taylor Johnson et Ralph Ineson sont des trucs sympas, sincèrement, et ça fait un petit renouveau pour Taylor Johnson et Skarsgård après le The Crow et le Kraven Chaser. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Nosferatu version 2024 qui se serait assurément niché dans mon top de l'année.